Putain, mes cheveux, c'est vraiment le bordel. Hein. Vas-y, une paix. Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on va essayer d'avoir un rythme un tout petit peu plus régulier. Donc ça commence maintenant, ça fait que 2 semaines que j'ai fait la dernière vidéo. Ouais, je sais, c'est quand même long pour un youtubeur, mais tranquille. Pour moi, c'est bien, ok. Laissez-moi progresser à mon rythme. Tranquille. Ok, donc l'idée ce serait de vous présenter un peu pourquoi j'ai changé de nom de chaîne, qu'est-ce que c'est que cette chaîne, pourquoi j'ai mis un titre putaclic comme une sale merde. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vais tout vous expliquer. L'idée de cette chaîne, c'est que moi j'ai envie de me reprendre en main, j'ai envie de faire beaucoup de sport en ce moment, j'ai envie de faire des projets, que ce soit par rapport à YouTube, du coup au sport, professionnellement, etc. Et l'idée que je voudrais garder tout au long de ce truc, c'est clairement que je suis personne pour vous donner des conseils, vous dire genre ouais, si tu veux grossir, fais ça, si tu veux maigrir, fais ça. J'ai des connaissances, genre parce que je me renseigne beaucoup sur ce genre de sujet, mais je vais pas vous donner des conseils et tout, parce que je suis personne pour le faire. Et puis il y a plein d'autres gens qui le font sur YouTube, donc je m'en bats les couilles. Moi, ce que je vais faire, c'est juste, je vais appliquer ces conseils en quelque sorte. Moi, je vais essayer de me transformer petit à petit en quelqu'un que j'ai envie d'être. Et je vais juste vous expliquer comment je le fais au fur et à mesure, comme ça si ça vous intéresse et que ça vous fait kiffer, bah vous le faites aussi. Mais globalement, moi la démarche c'est surtout de le faire moi-même, parce que bah, j'ai envie de le faire et j'ai envie de progresser en quelque sorte sur certains domaines, même si progresser je suis pas sûr du terme, mais t'inquiète. Bref, je vais vous expliquer tout ça, c'est pas. Et je pense que la première... Wow, yes. Et je pense que la première étape, elle est assez claire, c'est se mettre au clair sur ses motivations. Ça fait 2 fois clair dans la même phrase, mais me pétez pas les couilles. Je vous adore. Ok, moi qu'est-ce qui me donne envie, en vrai, surtout de changer dans ma vie actuellement, c'est que en gros là je passe 6 mois en Allemagne, j'en suis à la fin de mes 6 mois, et en fait je prends rien, concrètement, parce que j'ai très peu eu besoin d'aller en cours, etc. Et du coup j'ai pu expérimenter ce que c'est que se faire chier pendant 6 mois. Genre en gros je suis allé beaucoup faire du sport et tout, mais du coup ça m'a montré que si je fais rien dans ma vie, bah il va rien se passer par lui-même, tu vois. Et pour l'instant c'est fine parce que j'ai mes études, etc. Donc je fais plein de trucs et tout, mais j'ai pas envie que le jour où je taffe, ma vie ce soit que le taf, tu vois. Donc j'ai envie de reprendre ma vie en main pour me bouger le fiac, pour que ma vie soit stylée en fait. Genre, on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta, sur tout ça, des mecs où leur vie c'est ils vont faire du saut en parachute un jour, 3 jours plus tard ils vont faire de la plongée, des bails comme ça. Putain, c'est stylé. Moi je veux vivre ça aussi. Je veux pas que ma vie ce soit bah je me lève pas le premier jour, le deuxième jour j'arrive pas à me lever non plus. Et ça me casse les couilles. Et du coup, mon but c'est de prendre ma vie en main sur certains thèmes, me foutre un gros coup de pied au cul sur certains sujets pour que ma vie devienne stylée, pour que quand je raconte ma vie à quelqu'un, mais surtout quand je me raconte ma vie à moi, genre pour moi je me dis qu'est-ce que j'ai fait de stylé ces 6 derniers mois, je me dis pas juste bah il y a un moment c'était cool, je suis allé à la salle avec 3 potes et c'était cool, mais que je me dise j'ai fait des trucs stylés putain. Yes. Je pense un des trucs grave importants à faire au moment où tu réfléchis à tes motivations aussi, c'est d'avoir plein d'idées de comment le jour où tu auras plus la motive, le jour où tu te diras putain j'ai la flemme d'aller faire une séance de jambes à la salle. Yes. Que le jour où tu auras plus cette motive, que tu puisses regarder un truc, genre, je sais pas, une vidéo que t'as fait de toi, une musique que t'as fait, un texte que t'as écrit, on s'en bat les couilles, des notes sur ton téléphone. Un truc qui est assez fort pour que quand t'es pas la motive, tu lises ce bail et tu te dis, bon, ok, je vais mettre un coup de pied au cul, je vais y aller, même si ça me casse les couilles. Mais en fait, c'est comme ça que tu vas créer de la discipline, c'est quand le moment où t'auras plus la motive, tu vas trouver un moyen de te bouger le cul pour y aller quand même. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être une contrainte, genre tu te dis, moi par exemple, on va en parler dans les objectifs par rapport à YouTube, je me suis mis une contrainte qui va me bouger le cul, mais ça peut aussi être une récompense si tu le fais. Genre moi par exemple là, si je valide tous mes partiels, je saute en parachute avec des potes. Je pense pas sauter en parachute avec des potes, mais tranquille. Et voilà, donc je pense qu'il faut avoir un moyen de se souvenir dans les moments durs de pourquoi tu fais ça. Et par exemple moi actuellement j'écoute beaucoup de rap, j'écoute beaucoup de musique, surtout du rap français. Et il y a beaucoup d'artistes où quand je les écoute, j'écoute vraiment les paroles et du coup je me rends compte de ce que certaines phrases se calquent un peu sur ma vie.
et ce qui est le but de la musique un peu, et qui me permettent de me mettre un petit coup de pied au cul. Je pense à ce qu'on était quand je regarde les étoiles. Le bonheur ne vient pas à toi, le bonheur vient de toi. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Le monde est fait de gens qui font les choses. Et ceux qui disent qu'ils auraient pu le faire, auraient dû le faire, vont sûrement le faire. Et ceux qui sont juste en train de faire les choses. Ok, donc qu'est-ce qui paraît giga intelligent quand on se fixe des objectifs? Prendre une feuille, marquer tous les trucs qu'on aimerait bien savoir faire et sur lesquels on aimerait bien progresser et se dire vas-y je vais faire tout ça. Le problème c'est que quand tu joues à ça, si tu te mets trop d'objectifs, bah en fait tu vas avoir l'impression d'être noyé et de jamais vraiment avancer dans tes objectifs et du coup c'est la merde. C'est pour ça que moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé genre 2-3 directions dans lesquelles j'ai envie de progresser et après je me suis donné des petites pistes dans ces directions pour progresser, mais notamment avec des objectifs concrets de trucs à atteindre qui seraient vraiment cool. Après je me mets pas une pression de fou sur ces objectifs parce que sinon bah, ça peut aussi être casse-couille et en vrai le but c'est pas ça, le but c'est quand même que sa vie elle devienne cool et qu'on soit heureux. Parce que moi j'ai envie d'être heureux, je sais pas vous. Moi mes objectifs pour ce projet, j'ai 3 dimensions. 3 dimensions principales pour ces objectifs. La première c'est la plus importante à mes yeux, c'est le sport. Donc en sport j'ai envie de devenir plus ou moins musclé. Parce que bah, ça me plaît plus d'être quelqu'un de musclé. Genre là j'ai pris 7 kilos de muscle je crois depuis septembre et je suis trop heureux. Faut savoir que cet été j'ai quasiment pas fait de sport. Donc je pars pas de zéro mais je pars de loin. Et j'ai repris en septembre où j'ai fait beaucoup de sport pour le coup. Et là je vais à la salle à peu près tous les jours. Donc je fais des progrès très très cool et ça me rend très heureux. Donc je vais continuer sur cette voie. De manière à être un minimum musclé. Par exemple, comme sous-objectif qui découle du sport, bah, j'aimerais bien passer le muscle-up, j'aimerais bien passer 80 kg, j'aimerais bien faire des dips lestés, des tractions lestées avec plus de poids, etc. Enfin bon bref, on s'en fout, ça c'est pas le plus important, mais globalement je veux progresser de fou sur le sport. Ensuite le deuxième thème, bon je sais pas si c'est le deuxième plus important mais on s'en bat les couilles, c'est la musique. La musique c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit, j'en fais depuis que j'ai 6 ans je crois. Et j'ai clairement envie de progresser en piano parce que le problème c'est qu'en 6 ans, bah, j'ai fait, enfin depuis mes 6 ans, donc en 14 ans, j'ai fait 3 instruments différents. 3,5 si vous comptez le chant, parce qu'en vrai j'ai toujours plus ou moins chanté un petit peu. Et du coup l'idée c'est que bah, j'ai clairement envie de progresser là-dedans parce que bah, j'ai pas le niveau d'un mec qui a 14 ans de musique vu que j'ai le niveau d'un mec qui a 6 ans de piano. Mon piano adoré putain. J'ai vraiment envie de progresser en musique et notamment j'ai 2 morceaux que j'aimerais bien réussir à jouer à terme. Et je ne sais pas jouer encore, et pourquoi pas reprendre la composition que j'ai un peu mis sur pause depuis 6 mois. Dernier acte, c'est peut-être celui qui vous intéresse le plus, vous petits viewers, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous êtes très grand d'ailleurs, on s'en bat les couilles. C'est YouTube. YouTube, c'est bien, et YouTube, c'est pas bien. Parce que moi j'ai un petit truc, c'est que je pense que je suis pas le seul aussi à avoir, ça s'appelle l'addiction à YouTube, je sais pas si vous connaissez. Mais notamment, au début du semestre, avant de me remettre ce coup de pied au cul là, je me couchais quasiment tous les jours à 3h du mat. 3h du mat, c'est trop tard. Je dormais ouais, sûrement mes 8 heures de sommeil journalière, mais par contre, du coup, je me levais genre à midi, un mec comme ça. Et après, j'étais HS toute la journée et juste, je commençais à être réveillé genre vers 22h. Et là, je passais ma meilleure journée et je commençais à faire. Je commençais à être actif quoi. C'est pas le meilleur timing. Et en fait c'est parce que tous les soirs j'étais sur YouTube et genre je voyais une nouvelle vidéo qui m'intéressait et j'étais genre hypnotisé, j'arrivais pas à m'en sortir. Du coup je me suis mis un gros coup de pied au cul, par exemple j'ai essayé d'incorporer une habitude dans ma vie, c'est très dur à dire, incorporer une habitude dans ma vie, très bien, qui est d'arrêter de regarder YouTube après manger le soir parce que bah, ça me permet d'être plus détendu quand je dors, de mieux dormir, de dormir plus, enfin c'est cool quoi, de voir le soleil, ça c'est bien. Que je dois tenir depuis 1 mois je pense, un truc dans le genre, que je tiens bien en vrai, donc c'est cool. Du coup je me lève tous les jours à 9h max, donc franchement ça paraît tard, mais en vrai pour moi c'est vraiment huge, hein. Je crois qu'on se rend pas compte. Bref, donc ça c'était le côté négatif. Le côté positif c'est que j'adore faire des vidéos, et que je pense que je peux faire des trucs très cool sur YouTube. Notamment me bouger le cul à faire des handstands pendant 48 heures, donc si vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur ma chaîne, abonnez-vous au passage, ça fait toujours plaisir. Du coup, par exemple, comme restriction que je vais me fixer par rapport à YouTube, tenez-vous bien, ouais non c'est maintenant, ouais je sais,
je vais faire des vidéos régulières. C'est officiel, d'accord? Si je suis pas régulier, vous avez le droit de m'envoyer cet extrait et de m'insulter de tous les noms. Mais surtout des noms gentils, parce qu'en vrai, je suis une petite victime. L'idée, c'est de faire une vidéo toutes les 3 semaines, en gros. Celle-là est sortie 2 semaines après la précédente, parce que j'avais fait un pari avec un pote. Mais après, ce sera toutes les 3 semaines. Et si je ne respecte pas ce délai, et que je suis une petite salope, comme on appelle ça, eh bien, je devrais faire 500 pompes. Ouais, 500 pompes, c'est beaucoup. Donc j'en ferai une vidéo tant qu'à faire, hein. Ça fera la vidéo des 3 semaines, mais on va essayer d'éviter, parce que j'ai un peu la flemme de faire des 500 pompes. Plaisir. Puis bon, en vrai, je suis pas sûr que mon corps il aime trop, hein. Donc on va éviter, on va essayer d'être régulier sur ces vidéos, j'ai encore 2-3 idées. Et puis voilà, ça va valoir pour 2023 ce petit bail. Après en 2024 on verra ce qu'on fait, on verra si j'ai encore la foi, si j'ai encore l'envie, si j'ai des millions d'abonnés, un max de thunes, une meuf. Ouais non. Bref, sur ce, c'était tout pour mes objectifs. Maintenant on va passer au truc qui va faire que je vais réussir à les tenir, parce que c'est quand même le plus important. Et c'est là que je vais vous parler d'un projet qui a un nom, qui a une virilité mais sans limite. Je vais vous parler du projet Super Thierry. Qu'est-ce que le projet Super Thierry? Je me suis rendu compte, enfin pas je en fait, on s'est rendu compte avec des potes qu'on était plusieurs à être très très bons potes et à être un peu dans le même mindset en ce moment. En même temps c'est normal, on est tous à peu près au même âge, au même moment de notre vie où on se dit bon on a envie de se bouger le cul. Dans un mindset où on lit beaucoup de trucs de développement personnel, on kiffe ça et on a envie de se mettre une grosse claque quoi, de sortir de sa zone de confort, de faire des trucs, de se développer personnellement, sportivement, se développer quoi. Et en gros l'idée c'est qu'on a un groupe de 5 ou 6 où on s'appelle régulièrement pour se tenir au courant de l'évolution de notre progression sur notre objectif. Donc par exemple on a fait notre premier appel où on s'est tous expliqué ce qu'on voulait faire comme objectif. Donc moi par exemple passer les 80 kg, passer le muscle-up, ce genre de bail. J'ai un pote c'est perdre du poids, j'ai un pote c'est prendre de la masse aussi, j'ai un pote c'est progresser en escalade, enfin bref on s'en bat les couilles. Et en gros on s'appelle régulièrement, donc là pour l'instant on l'a pas fait mais ça va être toutes les 2 semaines. Ouais, projet un peu nouveau mais vous inquiétez pas, en vrai je suis sûr que ça va marcher parce que je connais les gens qui sont dedans et ça ralasse. Et l'idée c'est tout simplement de se soutenir les uns les autres et quand il y en a un qui a un petit coup de mou genre je vais jamais réussir à passer les 80 kg, je vais jamais réussir à progresser encore en sport, j'en ai marre, j'arrête. Bah il y a les autres qui te mettent une petite claque au cul. Le but c'est pas d'être psychopathe en mode ah ouais, t'arrêtes le sport, on n'est plus copains. Non, le but c'est pas de casser les couilles à l'autre encore plus et de l'enfoncer encore plus, c'est juste de le soutenir s'il a un moment où tu sens qu'il a besoin d'aide et où tu sens que tu peux le pousser un petit peu et que ça lui fera plaisir sur le long terme. Si le mec il a juste changé d'objectif, ça arrive. Moi je dis pas que dans 3 ans je serai encore en mode let's go, j'ai envie d'avoir un max de muscles, ça sera peut-être pas ma priorité, là actuellement en vrai un peu parce que mes études sont encore heureuses. En vrai le plus important dans cette démarche et ce qui moi va me pousser vers le haut, c'est de savoir qu'on est un groupe de potes où on vise tous plus ou moins vers le haut dans notre propre direction. Par exemple, moi je vais pas du tout avoir les mêmes objectifs que d'autres Thierry, parce que oui on s'appelle tous Thierry dans ce groupe, c'est très bizarre, mais jugez pas, ok. Ça va bien ça c'est... Je suis en train de devenir fou là, tout seul à parler dans la caméra depuis tout à l'heure, vous vous rendez pas compte. Je suis en train de devenir mais totalement fou. Ouais, ça m'aide de fou à me mettre un gros coup de pied au cul et à me dire, comme ça j'ai envie que le prochain appel, tu vois, j'ai pas à leur dire, bon bah j'ai fait de la merde, je suis retombé dans mon addiction YouTube, j'ai pas sorti une vidéo, j'ai perdu 20 kg de muscle. Bon, ça y a peu de chance, il faudrait que j'ai 20 kg de muscle, mais non, parce que j'ai envie de... Bah, c'est mes potes aussi, tu vois, j'ai envie de les rendre fiers et j'ai envie de ne pas être le mec qui s'engage dans 12 projets et qui n'en respecte aucun. Genre, vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais être régulier il y a 6 mois? Ouais. Non, je veux plus être ce mec et je veux me bouger le cul et tenir mes engagements et ce genre de bail. Donc, vous aurez des vidéos régulières. Ok? Don't doubt me. Bon bah je crois que c'est tout, vous savez à peu près où j'en suis dans ma vie, quels sont mes objectifs et tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir le point de vue des autres tirés du groupe, parce que bon en vrai là on est même pas dans les mêmes villes et tout, du coup c'était un peu compliqué de faire une vidéo ensemble. Mais ils sont chauds faire des vidéos aussi, donc si ça vous intéresse d'avoir les objectifs, les points de vue des autres, il y a des sacrés connards dans le groupe. Franchement si je peux vous donner un conseil, même si le but n'est toujours pas de vous donner des conseils, c'est de trouver des potes qui ont à peu près des objectifs comme vous, qui veulent viser vers le haut et qui veulent se bouger le cul. Et motivez-vous entre vous et ça va bien se passer. Hein.
après je dis ça, je sais pas encore si pour moi ça va bien se passer, mais en vrai ça fait genre 4 mois que je travaille bien et que ça marche plutôt bien. Donc en vrai ça fait plaisir. Bref, je vais pas faire durer cette vidéo 2 heures non plus, j'espère que ça vous aura un minimum plu. Moi, maintenant je vais me bouger le cul. Si vous avez bien suivi, la prochaine vidéo c'est dans 3 semaines. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, à m'insulter, à faire ce que vous voulez, mais mettez un commentaire quoi. J'aimerais en des haters, ça fait du référencement et tout, c'est cool. J'arrive pas à parler, c'est très grave, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bien bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.